Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Élève de la troisième année du collège, je propose un troisième exercice sur vecteur et translation. On dit, bismillah, on commence par A, B, C, D est un parallélogramme de centre O. Première question, construire le point O' tel que les deux vecteurs A, B et O' sont égaux. Deuxième question, construire les deux points E et F tels que le vecteur AF est égal moins vecteur AD et vecteur AE est égal à 1 tiers vecteur AB moins 2 tiers vecteur AD. Troisième question, montrer que le vecteur EF est égal moins 1 tiers vecteur AC. Quatrième et dernière question, déduire que les deux droites A, C et EF sont parallèles. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. De nouveau, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, correction du troisième exercice sur vecteur et translation. Soit A, B, C, D, un parallélogramme de centre O, voire figure de ci-dessous. Première question, on veut construire le point O' tel que les deux vecteurs A, B et O' soient égaux. On vous rappelle la propriété suivante, soit A, B, C et D, 4 points, 2 à 2, distincts. Dire que les vecteurs AB et DC sont égaux, cela revient à dire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Pour que les deux vecteurs AB et OO' soient égaux, O' sera donc le quatrième sommet du quadrilatère ABO' pour qu'il soit un parallélogramme. À l'aide du compas, on place donc le point O' où on construit O', quatrième sommet du quadrilatère ABO' pour qu'il soit un parallélogramme. On passe à la deuxième question. Soit A, B, C, D, un parallélogramme de centre O. Figure de ci-dessous. Deuxième question. Construire les deux points E et F tels que le vecteur AF est égal à moins vecteur AD et le vecteur AE est égal à 1 tiers vecteur AB moins 2 tiers vecteur AD. Construction du point F tel que les deux vecteurs AF et moins AD soient égaux. Remarquez que la somme des deux vecteurs AF et AD est égale au vecteur nul. Là, on peut dire que A est milieu du segment FD. C'est-à-dire F et D sont symétrisables par rapport au point A. Donc, à l'aide du compas, on construit le point F, symétrie du point D par rapport à A. On obtient la figure ci-dessous. Vous pouvez procéder d'une autre façon en appliquant la propriété suivante. Dire que les deux vecteurs AB et CD sont égaux, cela signifie que les deux vecteurs AB et CD sont de même direction, les vecteurs AB et CD sont de même sens, et enfin, les vecteurs AB et CD sont de même norme. Donc, je vous laisse le plaisir de construire le point F. On passe à la construction du point E, tel que le vecteur AE est égal à 1 tiers vecteur AB moins 2 tiers vecteur AD. On construit le point E, tel que le vecteur AE est la somme des deux vecteurs 1 tiers de AB et moins 2 tiers de AD. Pour le vecteur 1 tiers de AB, on divise le segment AB en 3 parties égaux, ou en 3 segments égaux. Et on prend la première partie au premier segment à compter du point A. On construit donc le vecteur 1 tiers de AB, l'origine du point A. Pour le vecteur moins 2 tiers de AD, remarquez que moins AD est égal à AF. Donc, on divise le segment AF en 3 parties égaux. Et on prend les deux parties ou les deux segments à compter du point A. On construit donc le vecteur moins 2 tiers de AD. On représente donc les deux vecteurs 1 tiers de AB et moins 2 tiers de AD. Pour le point E, tel que le vecteur AE est égal à 1 tiers de vecteur AB moins 2 tiers de AD, E, ça va être le quatrième sommet du quadrilatère AIEJ pour qu'il soit un parallélogramme, avec le vecteur AE est égal à la somme des deux vecteurs AI et AJ. On passe à la troisième question. Troisième question, montrons que le vecteur EF est égal à moins 1 tiers vecteur AC.
On vous rappelle la propriété suivante, dite propriété de Chade. On a le vecteur AC et la somme des deux vecteurs AB et BC, avec A, B et C, 3 points quelconques. On a le vecteur EF est égal au vecteur AF moins le vecteur AE. On sait que le vecteur AE est égal à 1 tiers vecteur AB moins 2 tiers vecteur AD et le vecteur AF est égal à moins le vecteur AD. Ceci est par hypothèse. On remplace donc le vecteur AF par moins vecteur AD et le vecteur AE par 1 tiers vecteur AB moins 2 tiers de vecteur AD. Alors, on écrit donc que le vecteur EF est égal à moins vecteur AD moins, entre parenthèses, 1 tiers vecteur AB moins 2 tiers vecteur AD. C'est-à-dire, on enlève les parenthèses, on obtient le vecteur EF est égal à moins vecteur AD moins 1 tiers vecteur AB plus 2 tiers vecteur AD. Après calcul, on trouve que le vecteur EF est égal à moins 1 tiers vecteur AB moins 1 tiers vecteur AD. On prend moins 1 tiers comme facteur commun. On a donc le vecteur EF est égal à moins 1 tiers facteur vecteur AB plus vecteur AD. Comme AB, CD est un parallélogramme, on a donc le vecteur AC et la somme des deux vecteurs AB et AD. On remplace donc la somme des deux vecteurs AB et AD par le vecteur AC. On aboutit à le vecteur EF est égal à moins 1 tiers vecteur AC. Quatrième et dernière question, déduire que les deux droites EF et AC sont parallèles. D'après la troisième question, on a le vecteur EF est égal à moins 1 tiers vecteur AC. Ce qui veut dire que les deux vecteurs EF et AC ont même direction. On conclut donc que les deux droites EF et AC sont parallèles. Sur ce, on vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bonne chance.